Salut la team, ici Code Brandao. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur notre chaîne où nous allons voir une nouvelle stratégie. La stratégie ici, elle est mise en exergue à travers l'indicateur ici présent en interrompu vers le ADS Start. C'est quoi le ADS Start? Le ADS Start, c'est un indicateur qui nous permet d'avoir des supports et des résistances automatiques des journées précédentes. C'est-à-dire quoi? Là, nous sommes pratiquement en H1. Ça veut dire quoi? Si vous prêtez bien attention, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que le ADR vient se placer, ça marque le point le plus haut ou le point le plus bas que le marché a eu à atteindre au courant de la journée précédente. Ça veut dire quoi? Ici, demain, le ADR va se placer à ce niveau-ci. Ça va, le point le plus bas de la journée d'aujourd'hui, c'était là. Le ADR va se placer là. Le ADR stade va se placer là. Et le point le plus haut, c'est ici. Ça va se placer quelque part là. Ça, c'est le point le plus bas, le support du ADR stade et la résistance du ADR stade. Donc, on va juste essayer de développer pour que chacun puisse comprendre. Là, on va prendre par exemple la journée. Ces différents carreaux en train interrompus représentent chaque journée. Voici une journée de là à là, une journée de là à là, une autre journée de là à là, ainsi de suite. Donc, on va prendre cette journée-ci. Le point le plus haut de cette journée-ci, c'était quel point? C'était ce niveau-ci. Cette mèche-ci, c'était son point le plus haut. Et la journée qui suivait, vous avez vu le ADR s'est placé sur ce point. Le point le plus bas était à ce niveau-ci. Vous avez vu le ADR s'est placé là. La journée qui suivait, le point le plus haut, c'était ce niveau-ci. Voilà le point le plus haut. La journée qui a suivi, le ADR s'est placé là. Et le point le plus bas, c'était à ce niveau-ci. Le ADR s'est donc placé là, le ADR start. Et ce jour-ci, le point le plus haut était à ce niveau-ci. Le ADR est venu se placer là. Le point le plus bas était là. Et voilà le ADR qui s'est placé là. La journée en cours, si le point le plus haut, c'était là. La journée qui suivait, le ADR s'est placé là. Automatiquement. Et le marché était ici au plus bas. Ici, pardon, ici au plus bas. C'est pourquoi le ADR s'est placé là. Et là, le ADR, le point le plus bas, c'était au même niveau et le point le plus haut, c'était ici. C'est pourquoi là, le ADR s'est placé à ce niveau-ci. La journée qui suivait, le ADR avait atteint son jour, son point le plus haut là, et le ADR s'est placé là, ainsi de suite. Là, c'était le point le plus bas, on a vu notre ADR se former là. Ici, on a vu notre point le plus haut là, et le ADR est venu se placer là, le point le plus bas là, le ADR, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez comprendre un peu plus tard que pour celui qui a la maîtrise de cet indicateur, il est capable de prédire le marché juste en regardant la tendance du marché à un niveau clé de la journée précédente et de savoir que quand le marché va arriver à ce niveau, si les market makers ne vont pas casser ou bien vont refuser de vendre et le marché va aller dans son sens. Donc, on va chercher un peu où il y a réellement l'opportunité de la stratégie pour pouvoir travailler de manière objective. On va dire quoi? Les personnes qui aiment trader en swing, qui prennent des positions sur plusieurs journées, avec cet indicateur, vous comprenez véritablement la tendance du marché. Parce que le marché n'est pas juste en tendance haussière ou en tendance baissière parce qu'il faut que ça soit. Donc, on va rentrer à même 15 déjà. Non, on va laisser en H1. On va laisser en H1 pour m'expliquer. Vous allez vous rendre compte que le marché a tendance à rebondir. Si vous rendez bien compte de ce qu'on ne fait que parcourir, le marché a tendance à rebondir sur les différents ADR, start et revenir. C'est un peu ça que vous devez comprendre. Le marché a tendance à rebondir sur les différents ADR et revenir. Le marché, quand ça arrive à ce niveau-là et que ça n'a pas cassé le ADR, start, ça rebondit dessus et puis ça revient. C'est vraiment très important à comprendre. Comme par exemple, celui qui a tradé aujourd'hui. Celui qui a tradé aujourd'hui, il voit clairement que ce niveau-ci, le marché, les market makers ont refusé de vendre à ce niveau-ci.
d'acheter à ce niveau-ci, ils ont refusé, ils ont commencé à vendre. Là, le fait que le marché n'ait pas cassé notre ADS stat qui a ici un rôle de résistance, le marché allait en sell. Pareil à ce niveau-ci. Vous voyez plutôt ici, le marché n'a pas cassé notre ADS stat, le marché est plutôt là en bas, pareillement ici. Donc, ce sont des éléments que quand vous les avez ajoutés à d'autres stratégies qu'on a eu à voir, bah, le marché rebondit de manière juste sur le ADR. Quand ça ne casse pas le ADR stat, soit ça remonte, soit ça redescend en fonction du niveau sur lequel on se trouve. Par exemple, ici, vous voyez que là, ça ne casse pas le marché à la tendance baissière. Pareil, ici, le marché n'a pas cassé là, ça a la tendance haussière. C'est une stratégie assez simple. Sauf qu'il ne faut pas juste l'appliquer aveuglément. Il faut l'adoucir à d'autres stratégies qu'on a déjà vues et de manière objective. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut avoir la maîtrise pour pouvoir faire un maximum de profit. Ici également, la journée d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui avait cet indicateur, cette bougie-ci rouge me montrait déjà que le marché n'allait pas casser de ADR stade là à ce niveau de résistance et que le marché allait chercher le support au courant de la journée et il entrait quelque part dans l'enseigne, il essaie de couler son trade, tout simplement. Là aussi, c'est pareil. Là, depuis ici, le marché ne casse pas le ADR stade, ça revient. Ici aussi, ça ne casse pas, ça revient. Donc, quand le marché ne casse pas, ou bien quand ça casse, ici par exemple, là, ça a cassé, le marché est descendu. Ça joue un rôle aussi de support et de résistance. Et vous devez savoir que dans tout domaine en trading, toute stratégie, la base du trading, ce sont les supports et les résistances. Voilà d'abord la stratégie de base. Pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de cette stratégie de base, les supports, les résistances, les zones de range, c'est d'abord ça la base en trading. Quand tu maîtrises cette zone de range, les supports, les résistances, et pouvoir gérer quelques configurations chartistes, c'est une bonne stratégie déjà là-bas. Donc, les stratégies vont toujours tourner autour. Vont toujours tourner autour. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas pourquoi c'est vite parti. Donc, par exemple, celle-ci. Celle-ci, pour quelqu'un qui était un peu objectif, il mettait son support là, il voyait que le support du ADS stat à ce niveau-ci, c'était là. Là, la résistance était là. Quand cette bougie se casse, il voit automatiquement que le marché va aller en tendance haussière. Et quand le marché part en tendance haussière, forcément au courant de la journée, ça va revenir pour rééquilibrer. Parce qu'il faut aussi comprendre ça, le marché a toujours tendance à rééquilibrer. Quand ça fait un faux mouvement, après ça cherche à rééquilibrer. Vous voyez que là, c'est redescendu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça s'est remonté pour essayer de rééquilibrer le niveau. Ce sont autant d'éléments qu'il faut avoir comme maîtrise. Ici, par exemple, on voit bien que les market makers ne veulent pas casser ce niveau-ci. La journée d'hier, les market makers ont refusé de casser ce niveau-ci. Et la journée d'aujourd'hui, objectivement, le marché est descendu. Pareil à ce niveau-ci. Là également, on voit quelqu'un qui prend ici, il prend ce trait-ci en selle. Il se fait un max de profit. Ça n'a l'air de rien vu que les bougies sont un peu cool parce que j'ai essayé de réduire. Je n'ai pas essayé un peu de réduire pour expliquer sur plusieurs jours parce que si j'agrandissais, ça ne devait pas apparaître normalement. Comme par exemple ici. Ici, c'était quelque chose d'assez formidable. Là, vous voyez qu'avec ça, vous avez la possibilité de voir véritablement la tendance du marché. Pour ceux qui aiment trader la tendance, pour ceux qui sont des traders de tendance, c'est très facile à savoir que le marché a fait un mouvement en tendance haussière là. Ce niveau-ci, ça va essayer de revenir dans le ADR pour rééquilibrer. Ici, comme ça a rééquilibré,
ça cherche encore à remonter pour équilibrer le ADR en haut. Donc, c'est comme ça que le marché fonctionne. Je ne vais pas trop m'éterniser sur la stratégie parce que pour mieux la comprendre, il faut des exemples palpables de trade. C'est plutôt dans la prochaine vidéo où je vais prendre position en fonction du ADS, comment le marché arrive au niveau du ADS, à rebondir dessus, un peu comme ici. Un peu comme ici, le marché ne place pas notre ADS à rebondir dessus. Et automatiquement, on comprend que le marché va aller en tendance haussière. Donc, je vais préférer prendre des positions parce que c'est plus important. Le trading, ce n'est pas la théorie. Le trading, c'est la pratique. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la théorie en trading. J'aime la pratique. C'est pourquoi je vous invite à regarder les shorts. Il faut aller regarder les shorts YouTube où je publie chaque jour les résultats de mes analyses, les résultats de mes signaux dans les groupes Telegram que je partage. Ces résultats sont là. Ceux qui sont dans le groupe Telegram peuvent regarder les résultats qui sont dans le groupe Telegram que je partage au quotidien et les résultats qui sont sur mes shorts YouTube. Vous allez voir. Donc, les stratégies qu'on développe, les applications se font dans le groupe Telegram et les résultats sont balancés sur les shorts. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qu'on fait à travers nos résultats, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc là, c'est une très belle tendance. Si je vous dis que pour prendre ce trade-ci, cette tendance-ci, ajouter à celle du ADR, la stratégie du TDI, automatiquement, si on met l'indicateur du TDI, on va voir qu'à ce niveau-ci, il y avait un M qui s'est formé. Un M ici en haut. Et avec le ADR, on comprend vraiment que les market makers ne veulent pas casser ce niveau. La tendance va aller en tendance baissière. Avec l'appui du TDI. Et ici, on va bien voir qu'il y a un W, premier pied de W, là, le second pied de W sur notre ADR. Et là, ce trait-ci est censé monter pour équilibrer ce niveau-ci. Le trait-ci est censé monter pour équilibrer ce niveau-ci. Pour équilibrer ce niveau-ci, ça doit impérativement monter. Vous voyez que là, comme c'est monté, le marché, qu'est-ce que ça fait? C'est redescendu pour essayer d'équilibrer ce niveau-ci. Et là, comme ça est descendu, ça doit monter obligatoirement pour équilibrer le niveau. Vous voyez, là, le marché est quitté là, c'est descendu. La journée qui suivait, le marché était rééquilibré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait descendu. Et la journée qui suivait, le marché essaie maintenant de recorriger le niveau initial, de rattraper le niveau initial. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez là, le marché monte, là, ça descend pour rattraper le niveau, ça remonte, et puis là, ça redescend, et ainsi de suite. Donc, il faut être très méticuleux. C'est la stratégie est similaire. Là, elle est similaire. Pareil. Donc, je préfère détailler l'explication en profondeur en pratiquant que de rester dans la théorie où beaucoup ne vont pas juste mieux saisir en théorie. Quand c'est en pratique, c'est plus fluide à comprendre. Donc, la prochaine vidéo sera une vidéo pratique de cette stratégie. Sur ce, bonne soirée, bonne fin de journée, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle chacun d'entre vous va regarder la vidéo. Comme je ne cesse de dire, soyez juste objectifs. Les marchés boursiers sont l'aubaine de notre jeune génération. Je conseille souvent à certains cadets, certaines personnes qui me rencontrent qui veulent avoir des conseils. Je leur dis toujours, les milliardaires de notre génération ne seront pas ceux qui ont eu des boutiques, qui ont eu des supermarchés, qui ont fait du commerce et tout. Non. Les milliardaires de notre génération, c'est ceux qui ont compris l'importance de l'outil digital et qui se sont mis à un moment clé et à un moment précis. Ceux qui sont actuellement sur les marchés boursiers, que ce soit la crypto, que ce soit les indices boursiers, que ce soit le forex, seront les leaders de demain, les milliardaires de demain. Parce que tous les autres secteurs, et pas d'activité,
les parts de marché sont presque quasiment occupées. Et ici, il y a la place pour tout le monde. Tout le monde a la capacité de développer des stratégies et d'être un trader rentable, de prendre donc cet argent, d'aller investir dans l'immobilier, aller investir dans l'agriculture, aller investir. Le trading, c'est un élément qui permet de faire une levée de fonds sans toutefois faire appel à des personnes. Où tu lèves les fonds toi-même pour ton propre développement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que j'invite chacun d'entre vous à comprendre et à saisir l'opportunité qu'offrent les marchés boursiers. Ne soyez juste pas des personnes qui viennent effleurer un business ou bien viennent effleurer une opportunité, mais ne cherchent pas à creuser cette opportunité. Tout ce que je donne, mon contenu sur Internet, c'est pour vous éveiller, pour vous faire comprendre que c'est possible de réussir en trading. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vendent du rêve, il y a beaucoup qui vous apprennent des choses qui ne vous servent à rien. J'ai décidé de vous apprendre les bases, les stratégies pour que quelqu'un ne dise pas que non, il ne sait pas comment ça se passe pour faire des profits, comment ça se passe pour avoir des gains en trading. Mes shorts sont là. Les publications que je fais quotidiennes, chacun voit. Et les stratégies de base, je vous les montre comment on utilise. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier de savoir que ici, à ce niveau-ci, quand ça retourne, le marché va redescendre. Ou bien à ce niveau-ci, que le marché ici est censé remonter pour atteindre le niveau du ADS stade là plus haut. C'est pas sorcier. Même pas du tout. Il suffit juste d'avoir la bonne information, les bons éléments. C'est pas sorcier de prendre tout ce traitement, de savoir que comme le marché, ici sur ton TDI, comme je dis que les stratégies sont complémentaires, ici sur le TDI, ça va montrer un W. Là, c'est le premier pied du W, là, c'est le deuxième pied du W. Et là, tu vois directement que le marché ne casse pas notre ADS qui a là de support. Et forcément, le TDI va te montrer un W, ce qui induit encore, ce qui conduit ou converge vers l'application optimale de la stratégie. Et là, tu prends un bail, tu laisses couler ton train, tu te fais un maximum de pips. Et après, tu sais automatiquement que le marché se rééquilibre toujours. Comme le marché est monté, ça va chercher à descendre. Quelque part ici, tu entres en selle, tu mets ton TP par exemple là, et après tu sors. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici clairement que le marché va encore essayer de rééquilibrer ce niveau-ci et le marché monte. Ici, tu vois que le marché n'a pas cassé la résistance du ADR. Qu'est-ce que ça cherche? Ça cherche le support courant de la journée dans le marché en scène. Ce sont ces éléments si simples qu'il faut maîtriser, que quand vous ne les avez pas, c'est difficile pour que vous soyez rentable. C'est pourquoi je dis toujours, pour réussir dans un domaine, il faut comprendre comment ce domaine fonctionne et arrêter d'investir en trading alors que vous ne comprenez pas comment le trading marche. Cherchez d'abord à comprendre comment ça fonctionne. Cherchez à comprendre et la bonne compréhension en trading, c'est minimum 4 à 6 mois. Que vous regardez quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la connaissance, qui a des résultats. Parce qu'il y a aussi ça. Quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un peut bien vous parler de manière théorique. Il vous explique les stratégies de manière théorique, mais dans la pratique, ça ne suit pas. Parce que le trading, c'est 99% la pratique. La théorie en trading est de passer. Pourquoi j'ai décidé de faire des shorts? Et je passe mon temps à partager les signaux dans mon groupe Telegram pour permettre au maximum de personnes de ne pas juste regarder que bah, coach, il dit des choses, mais je dis des choses et les résultats, chacun a la possibilité de regarder cela. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur mon Instagram. Chacun a la possibilité de regarder les résultats. Et sur Instagram, les résultats sont faits depuis, je pense, 2019-2020. Les résultats de mes stratégies, les résultats de mes trades. Dans les amis, soyez objectifs. Un dernier mot pour la fin. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Arrêtez de prendre les comptes de trading quand vous n'avez pas l'assurance, la garantie que vous êtes
rentable où vous avez des connaissances assez élaborées qui vous permettra d'être rentable. Arrêtez d'acheter les comptes de challenge alors que vous n'avez pas encore la capacité de gérer un bon money management, un bon mindset, une bonne discipline, d'être capable de respecter un bon plan de trading. Si vous avez encore cette difficulté-là, l'énergie que vous dépensez à prendre des comptes et les cramer, que ce soit chez les brokers traditionnels, que ce soit chez les fournisseurs de capitaux, consacrez cet argent-là pour vous former, consacrer cette énergie-là pour vous former et comprendre comment les marchés boursiers fonctionnent réellement. Et cherchez toujours des personnes qui ont des résultats, hormis de l'apprentissage ou bien de ce qu'ils font de manière théorique. Cherchez quelqu'un que vous voyez aussi ses résultats, c'est très important. La majorité des formateurs ne montrent pas leurs résultats, ne sont pas capables de te montrer comment ils ont appliqué la stratégie qu'ils veulent t'apprendre là. Et voilà les résultats. Donc, soyez très attentifs et très regardants et poignus sur ces différents facteurs. Je vais pas être très long. J'espère juste que mes explications et mes conseils vont aider plus d'une personne à ne plus faire des erreurs dans le domaine et surtout à arrêter de procrastiner. Cette année doit être l'année où chacun doit se dire, je dois accomplir des choses différentes, je dois accomplir des meilleures choses. Si tu as passé le temps à créditer des comptes et les cramer après, dis-toi bien que si tu ne changes pas ta façon d'appréhender les marchés, ta façon de faire, tu vas répéter ça à vite éternelle et tu vas te décourager. Maintenant, tu te dis, je vais me former, bien je vais suivre une séance de coaching privé pour mieux comprendre comment fonctionnent les marchés boursiers. Et après cela, je vais m'expérimenter d'abord en démo et après prendre en compte réel par la suite. Donc, les amis, assurez-vous d'avoir des mentorships qui vont vous tenir la main pour pouvoir réussir dans le domaine. Tout est possible à traîner. Il suffit juste d'avoir la volonté, la détermination et surtout reconnaître les bonnes personnes qui peuvent vous aider. Ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Sachez avoir cet esprit du discernement et discerner, il faut cerner, autant pour moi, des personnes qui ont de la sincérité dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vous montrent pour pouvoir évoluer et des personnes qui peuvent vous tenir la main réellement pour vous aider. Le meilleur reste à venir. Pour ceux qui vivent des moments difficiles, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Tout le monde, à un moment de la vie, vit des moments difficiles, mais il suffit juste de prendre de meilleures et de nouvelles résolutions. Essayez juste de changer de paradigme. Dites-vous que cette année, vous devez arrêter de créditer des comptes sans réellement connaître comment les marchés fonctionnent, sans réellement avoir des stratégies rentables où vous avez essayé au moins ce 1 mois ou 2 mois en démo et vous avez vu que ces stratégies-là sont constantes et vous donnent des résultats. Sur ce, excellente journée à chacun d'entre vous. Le meilleur reste à venir.